Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On vient d'en parler avec Rosalie. Hier, le gouvernement du Québec qui a révélé qu'il abandonne son idée d'imposer cette fameuse contribution santé, taxe santé, appelez-la comme vous voulez, pour les non-vaccinés. C'est pas la première fois que la CAQ et François Legault reculent dans son intention de punir, de serrer la vis. Et tout ça dans un contexte où on anticipe une manifestation à Québec cette fin de semaine. Grosse commande ce matin pour Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour Frédéric. On en avait parlé ensemble il y a 2-3 semaines de la fameuse contribution santé. Est-ce que tu es surpris de cette volte-face de Québec? Je pense un peu oui, quand même, honnêtement, parce que je pensais qu'on était sérieux pour une fois. On avait reculé avec les infirmières et le personnel soignant au moins à 2 reprises cet automne. Là, cette fois-ci, on parlait même de montants de 100 jusqu'à 800 dépendamment du revenu, donc une espèce de modulation. On avait parlé du fait que l'Assemblée nationale aurait adopté l'affaire. Donc, je pensais vraiment qu'on allait de l'avant. Franchement, ce qui explique probablement la volte-face, à mon sens, c'est ce qui s'est produit notamment ce week-end, et le gouvernement Legault étant le gouvernement Legault, c'est-à-dire il aime bien, on le sait, gouverner par sondage, a probablement dû avoir un coup de sonde qui lui a indiqué que là, ça suffit. Il faut arrêter de taper sur la tête des non-vaccinés, que plusieurs, même plus ça, moi j'en connais plusieurs, mon échantillon est peut-être relativement faible, mais quand même, que plusieurs vaccinés qui commencent à trouver là qu'on y va un peu fort côté clivage. Donc j'imagine que c'est davantage ça que n'importe quoi d'autre qui a motivé la décision du gouvernement. Mais est-ce que tu achètes justement la raison qui a été évoquée, préserver, donc maintenir la paix sociale? Ça, non, par contre. Ça, je pense que c'est pas mal de la frime parce que ce gouvernement-là fait ce qu'on appelle du wedge politics, c'est-à-dire la politique, la division, depuis déjà plusieurs mois. C'est sa nouvelle marotte. On se rappelle là, quand il traitait Nadeau-Dubois et les Québec solidaires de woke. On est Duplessis ou on est woke au Québec. Regardez la division avec le troisième lien. Regardez la division avec la loi 21 qui part des appuis. Regardez la division avec à peu près n'importe quoi au final. Donc, au contraire, avec la langue aussi. Donc, très clairement, ce gouvernement-là se nourrit de politique de division. Là, je pense que c'est simplement une espèce de message un peu lénifiant, donc calmant, peut-être pour aller chercher aussi des électeurs qui avaient quitté le bateau caquiste pour se diriger vers les conservateurs d'Éric Duhaime. Cette décision, donc, est-ce que ça veut dire que les récalcitrants, les antivax ont gagné? Ben oui, au final, oui. Et puis, si on fait le tour un peu du portrait, je vous dirais qu'ils en ont gagné quand même plusieurs. Je parlais des infirmières, du personnel soignant tout à l'heure. Là, vous avez ça ici. Là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, en fin de semaine, Rambo Gauthier est déjà en route, là, trouve ça moins loin, aller à Québec qu'aller à Ottawa. Mais est-ce qu'il voudra quitter Québec sans avoir obtenu quelconque concession? Là, franchement, là-dessus, j'ose croire que François Legault ne va pas céder à des menaces du genre. On a vu les vidéos de Gauthier fidèle à lui-même, là. Je répéterai pas ces mots-ci à la radio d'État, mais vous les imaginez assez bien. Aucun contenu, plutôt envoyé paître un et l'autre. Donc, j'espère que dans ce cas-là, quand même qu'il y ait 5, 10, 15 ou même 50 000 camionneurs et autres, j'espère que le gouvernement Legault se tiendra debout parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus gérer à la petite semaine dépendamment des humeurs citoyennes. Ben justement, parlons-en de ce fameux convoi de la liberté version Québec. Est-ce qu'il y a des différences avec ce qui s'est passé la fin de semaine? Est-ce que ce sera la même chose version Québec ou le mouvement a évolué depuis les derniers jours? Ben, celui d'Ottawa a été organisé par essentiellement des gens qui flirtent assez sévèrement avec l'extrême droite albertaine. On parle de Pat King et d'une dame qui s'appelle Litch. D'ailleurs, apparemment que l'argent du GoFundMe est toujours introuvable. Et ces gens-là avaient créé, en fait, Litch avait créé le mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient, qui avait formulé des menaces de mort à l'endroit de Justin Trudeau aux dernières élections. Quant à King, lui disait, ben, il fallait que ce genre de truc-là se règle par balle. Il voulait aussi qu'on arrête Trudeau pour trahison, pour crime contre l'humanité. Ça, c'est extrême. En d'autres termes, si tu participes au convoi d'Ottawa, ben, tes organisateurs te disent ceci et cela, ben, je veux dire, il faut que tu t'attendes peut-être à certains débordements. Puis on l'a vu, les drapeaux confédérés, certains drapeaux nazis, des vols de ci et de ça. Bon, là, danser sur la tombe du soldat inconnu, Terry Fox et tout le tralala. À Québec, j'ose croire, en tout cas de ce que j'ai compris, on ne mange pas nécessairement de ce pain-là. Reste que ça sera
nécessairement un discours assez populiste, simpliste. Si c'est Rambo Gauthier qui s'en occupe, faut pas s'attendre non plus à réinventer l'eau chaude. Là. Ça risque d'être plutôt de base, c'est-à-dire débarrassez-nous des mesures sanitaires, point, puis ça finit là. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une espèce de point de jonction avec Ottawa? Oui, mais j'ose croire, et je le répète, que le volet fascisant, le volet nazi, le volet drapeau confédéré n'y trouvera pas sa place. Puis comment on peut décrire dans tout ça l'attitude des politiciens, des élus? Il y en a qui critiquent sévèrement et d'autres qui sont, je vais dire, plus prudents ou qui évitent de parler, qui évitent... comment on peut expliquer cette attitude de nos élus, de nos politiciens? Ben, on a vu Trudeau ce week-end, s'opposer très clairement à la manifestation et faire ce qu'on appelle, je le répète encore, du wedge politics, la politique de la division, en disant vous êtes avec moi ou vous êtes du côté des méchants camionneurs, les drapeaux nazis n'ont pas leur place, et ainsi de suite. D'autres politiciens, tu l'as dit, se cachent un peu, essaient de pas trop en parler et tout. La réalité, moi, c'est que j'ai vu des politiciens dire, et puis même des chroniqueurs, faut les écouter, faut les comprendre, faut discuter, mais discuter de quoi? Ils demandent quoi, ces gens-là? Quand ils étaient à Ottawa, ils demandaient l'abolition du passeport vaccinal, mais c'est assez plate, mais ça ne même pas au bon endroit. Là, c'est pas à Ottawa que ça se règle, c'est dans les provinces. Donc, dans ce cas-ci, à débarquer à Québec, est-ce qu'il y aura des formulations, des demandes, des griefs clairs, précis? Si oui, on verra bien. Mais là, pour tout de suite, tout ce que j'ai vu, moi, du leader Gauthier, c'est aller X puis aller Y, là, vous imaginez le mot que je cache. Ouais. Donc, c'est pas négocier fort avec un gars comme ça. Là. Mais attends, Frédéric Bérard, imaginons qu'en un claquement de doigts, je te transforme en stratège politique, en attaché de presse ce matin. Qu'est-ce que tu conseilles à ton élu? Et là, il a un journaliste devant lui qui lui questionne sur le convoi. Qu'est-ce que tu recommandes de répondre à ton politicien? Ça dépend. Est-ce que je suis un stratège Québec solitaire ou un stratège caquiste, un stratège conservateur, libéral? Mais est-ce qu'on doit se positionner, dans le fond, ou jouer la prudence? Oui, moi, personnellement, dépendamment, encore une fois, là, c'est parce que c'est l'œuf ou la poule. Moi, j'attendrais à savoir qu'est-ce qu'ils demandent, ces gens-là. Si on parle de revendications posées, intelligentes, par exemple, je sais pas moi, limiter le passeport vaccinal, des trucs comme ça, là, peut-être qu'il peut y avoir une discussion intelligible, peut peut-être y avoir un certain dialogue. Mais si c'est pour être comme je crois que ce sera à la lecture et à l'analyse, entre guillemets, des vidéos de Gauthier et compagnie, ben moi je dirais à mon politicien, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Là. Je veux dire, tu vas quand même pas t'asseoir avec des gens, je veux dire, ils savent même pas eux-mêmes ce qu'ils demandent, essentiellement. Donc, il y a quand même des limites à vouloir passer pour le politicien bon gars à l'écoute de la population. Et je rappellerai à ces gens-là qui nous disent « Ouais, mais on est écœurés. » Mais c'est parce que vous n'êtes pas tout seul, hein. Nous autres aussi, on est pas mal tannés. C'est pas parce qu'on va pas manifester en troc puis brûler du diesel toute une fin de semaine qu'on n'en a pas notre casque. On en a tous notre casque. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on sort de cette pandémie-là. On n'a même pas atteint probablement le pic au micron au moment où on se parle, Frédéric. Donc, d'arriver avec la solution magique de abolisser les mesures sanitaires avec des espèces de formules qui rappellent des pires dictatures de l'histoire. Franchement, je vois pas comment on peut négocier intelligemment avec des gens comme ça. La fin de semaine à Ottawa, il y a certains élus, la plupart des conservateurs qui sont allés dans la foule rencontrer des manifestants. Est-ce qu'il y aura des députés de l'Assemblée nationale, à ton avis, qui seront sur le terrain en fin de semaine? Ben, Éric Duhem n'est pas un député, en tout cas pas pour l'instant, mais à peu près certain qu'il y sera. Les autres, on verra. J'imagine que le mot d'ordre à la CAQ sera de se tenir loin de ça. Maintenant, restera à voir. Moi, les libéraux, je suis à peu près convaincu qu'ils iront pas là non plus. Québec solidaire aussi. Maxime Bernier? Maxime Bernier, oui, mais lui, il va être mêlé encore, va être à Québec alors qu'il veut se présenter à Ottawa, mais ça, c'est pas grave, c'est plus près pour lui. Il va essayer de se faire du capital politique là-dessus. Je dirais que le Joker, c'est peut-être le Parti québécois de Saint-Pierre-Plamondon. Ils sont tellement dans les limbes actuellement que, bon, rendu là, est-ce qu'on doit faire parler de nous à tout prix, sera la question. J'ose croire qu'ils garderont quand même une certaine hauteur. Par contre, moi, on me dit, des sources à l'interne du Parti québécois, qu'il y a plusieurs de leurs membres, de leurs électeurs aussi, qui songent à aller du côté de Duhem, du fait que le Parti québécois ne s'est pas opposé assez sévèrement aux mesures sanitaires. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de surfer sur cette vague-là, très populiste? Connaissant Saint-Pierre-Plamondon, qui manque assez rarement une opportunité d'être opportuniste, je serais surpris. Mais encore là, il faudra voir, peut-être que ses conseillers lui conseillera justement une certaine hauteur. Il n'est pas stratège politique, il est avocat, docteur en droit et chroniqueur pour l'émission C'est jamais pareil. Son nom est Frédéric Bérard. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt.